Le Mali et la Guinée, deux poumons dans un même corps. Cette conviction des présidents Sékou Touré et Modibo Keïta est traduite en actions concrètes par les héritiers. Les présidents Mahamadi Doumbia et le colonel Assimi Goïta sont sur la voie de relever ensemble les défis, surtout sur le plan économique. Et cette vision partagée de deux pays liés par l'histoire se concrétise par l'ouverture d'une représentation des douanes maliennes au port autonome de Conakry le 12 août 2022. Au nom du gouvernement de la République de Guinée, sous l'impulsion de son président colonel Mamadi Doumbouya et de son frère colonel Assimi Goïta, je déclare solennellement ouverte la représentation des douanes maliennes au port autonome de Conakry. L'inauguration d'un bâtiment et l'installation des représentants sont un symbole fort, mais pas une panacée. C'est dire que la coopération douanière doit être à la hauteur des attentes, à la fois des gouvernements des deux pays et des usagers du corridor Conakry-Bamako, dont la viabilité et la vitalité dépendent dans une large mesure des administrations douanières. Nous devons ainsi poursuivre la construction de l'œuvre commune, de sorte qu'elle soit aboutie après que nous ayons pu, ce jour béni de vendredi saint, procéder à l'installation de notre représentant. Chacun de nous ici et ailleurs doit apporter sa pierre à notre édifice pour fluidifier le trafic des marchandises et sécuriser la chaîne logistique. Cette mise en place vient renforcer davantage les relations fraternelles et commerciales entre nos deux pays frères. L'espoir est donc permis pour que le port de Conakry soit effectivement le port naturel du Mali. À ce jour, nous avons constaté une augmentation très significative des importations maliennes via le port de Conakry. Nous formulons donc le vœu que cette dynamique continue et soit maintenue pour la croissance économique de nos deux États. Je voudrais donc vous rassurer de notre engagement total à poursuivre ces actions en faveur de la République sœur du Mali. Nous voulons faire du port de Conakry la principale porte de desserte du Mali. Cela a déjà commencé. Parce qu'avant l'embargo, les entrées à partir du port de Conakry, nous étions à une moyenne de 15 cargaisons par jour. Aujourd'hui, que nous sommes à une moyenne de 75 à 80 cargaisons par jour au niveau de Kouré-Mali. L'ouverture de cette représentation du Mali à Conakry dénote de l'engagement des plus hautes autorités à faire du corridor Conakry-Bamako le principal point de desserte. Pour accompagner cet esprit de coopération, le port de Conakry a engagé dans un vaste programme de développement d'infrastructures et d'équipements portières, facilitant le transit malien, l'aménagement et la reconstruction des quais, avec un parking de stationnement de 1200 camions, dont un espace dédié spécialement aux camions maliens. La construction d'un hôtel pour les chauffeurs maliens, plus de 40 places, et restauration ainsi que d'autres commodités d'accueil. La construction des quais multifonctionnels avec un tirant d'eau à 14 mètres, l'aménagement des aires de dépotage pour les marchandises maliennes, la mise aux normes de sécurité de magasins dédiés au coton malien, pour ne citer que ceci. Ces investissements sont renforcés par des réformes institutionnelles suivantes. La fonctionnalité du port autonome de Conakry, 24 heures sur 24 et 7 sur 7. Aussi l'augmentation du délai de franchise des marchandises maliens en transit au port de Conakry de 10 à 17 jours. La signature d'un protocole d'accord commercial avec la compagnie malienne de développement du textile CMDT pour la manutention et l'entreposage de 115 000 tonnes de coton. J'en passe.
ce qui fait des questions douanières des instruments de coopération. Cette coopération douanière est désormais au beau fixe avec la mise en œuvre de 10 recommandations sur 21 à l'issue des rencontres bilatérales entre les responsables des douanes des deux pays. L'implantation d'une représentation des douanes maliennes en Guinée est une des recommandations fortes de la grande commission mixte de coopération entre la République de Guinée et la République du Mali, tenue à Bamako les 27 et 28 avril 2017. Cette préoccupation, nous l'avons réitérée lors de nos travaux des 2e et 3e rencontres bilatérales qui ont lieu respectivement à Kouré-Malé-Guinée et à Bamako les 11 et 12 août 2016 et les 8 et 9 février 2022. Nous disposons si heureusement de tous les instruments de coopération pour traduire dans les faits cette volonté clairement affichée de nos autorités pour le bonheur de nos pays et de nos populations. L'organisation de la 3e bilatérale n'a été possible que grâce aux instructions et orientations données par nos plus hautes autorités. Dans le cadre du raffermissement de la relation bilatérale historique entre la République de Guinée et la République sœur du Mali, nombreux sont les instruments de coopération qui ont été signés. Un bon nombre de ces instruments sont relatifs au domaine douanier, notamment ceux qui portent sur le transit et le tri. Cet acte traduit les bonnes relations de coopération entre la Guinée et le Mali. Sous le leadership du chef d'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya et son Excellence le colonel Assimi Goïta, l'engagement patriotique de ces deux hommes d'État a permis d'accélérer les réformes dont l'un des résultats visibles est le rapprochement des deux douanes guinéennes et maliennes. La présence de cette représentation des douanes maliennes au port de Conakry correspond au cahier de charges dont l'objectif majeur est la facilitation du transit des marchandises maliens via le port de Conakry. Cette représentation est non seulement un symbole de rapprochement à travers la facilitation du trafic sur le corridor Conakry-Bamako, mais aussi et surtout un instrument technique pour l'administration des douanes pour sécuriser les recettes au profit du trésor public et fluidifier la chaîne logistique. C'est pourquoi les douanes sont à pied d'œuvre pour faire de Conakry un port naturel du Mali et le corridor le plus rentable. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que les douanes puissent faire en sorte que toutes les mesures d'accompagnement et d'incitation soient prises. Ces initiatives sonnent comme un appel à l'union des deux peuples et à la résilience en ces moments difficiles caractérisés par des crises multiformes. Messieurs les commissionnaires agréés en douane, je tiens à m'adresser directement à vous pour vous signifier combien votre apport est capital dans la bonne conduite de toutes les actions engagées par les deux douanes. Nos deux administrations douanières, conformément à la volonté affichée de nos plus hautes autorités, ont été instruites de travailler ensemble pour faire de Conakry, port naturel du Mali, port le plus proche de Bamako, le corridor le plus rentable. C'est pourquoi je me réjouis de l'installation de la représentation des douanes maliennes en République de Guinée, qui contribuera, j'en suis sûr, à sécuriser davantage les opérations de transit. Et je reste convaincu qu'en dépit de nombreux défis qui se posent à nos administrations, les opérations de transit se passeront avec beaucoup de sécurité et de fluidité, à l'effet de rendre le corridor Conakry-Bamako plus performant. À Conakry, la visite du patron des douanes maliennes et sa délégation aura été fructueuse. Elle a permis d'arrondir les angles à travers des séances de travail entre les chargeurs maliens et guinéens en présence des deux directeurs généraux des douanes. Une séance de travail qui a permis aux acteurs concernés de faire le point des préoccupations et envisager des solutions à court et long terme. Nous saluons largement la volonté des autorités des deux pays
qui ont voulu rapprocher le fonctionnement des deux secteurs privés. L'événement que nous venons d'assister aujourd'hui, c'est un événement, la clôture symbolisant l'approchement, la collaboration entre la douane malienne et la douane guinéenne qui va favoriser l'import-export et la commercialisation entre les deux pays. Et dans la même foulée, le directeur général des douanes maliennes et sa forte délégation ont été reçus en audience par le Premier ministre par intérim de la Guinée-Conakry. Et au cours de cette audience, le chef du gouvernement par intérim a réitéré l'engagement des autorités guinéennes à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Nous sommes reconnaissants des efforts, de l'accompagnement dont le Mali a fait l'objet de la part de la Guinée. Quand on nous a fermé toutes les portes, la Guinée était là, mais particulièrement les douanes guinéennes. Nous avons le devoir de faire ce remerciement et le devoir de faire en sorte que ce corridor qui nous a été ouvert et qui a permis au Mali de respirer, puisse continuer à être le corridor le plus attractif. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour en tout cas faire de cet événement un événement important dans les relations entre les deux administrations douanières. Et tout ça, c'est dans le cadre de la facilitation du transit entre Conakry et Bamako. À marge de cette cérémonie d'installation d'une représentation du Mali au port de Conakry, située dans l'enceinte même de l'entrepôt du Mali et Magui, la délégation malienne a visité les installations portuaires, notamment les portiques, les scanners, le parc automobile et les centres d'interprétation des images scanographiques. Il s'agit d'une véritable immersion dans le système de gestion des marchandises et surtout celle en destination du Mali. La délégation malienne a au finish visité de long à large le port de Conakry. Et le directeur général des douanes maliennes est ainsi rassuré de la fiabilité des mesures de sécurité et toutes choses qui rendent le port de Conakry compétitif. Ça nous donne beaucoup d'espoir par rapport à l'objectif que nous cherchons en ce qui concerne vraiment la vitalité, toute l'efficacité qu'on cherche sur le corridor Conakry-Bamako. Notre inquiétude au Mali, c'était un peu les capacités opérationnelles du port de Conakry. Je viens de me rendre compte personnellement que, disons, c'est des inquiétudes pour rien. Et la réalité est que le port aujourd'hui, c'est en tout cas avec tous les collaborateurs, tous les partenaires du port, ils se sont mis dans des dispositions d'investissement et d'initiative pour faire face vraiment au flux de marchandises que nous souhaitons sur le corridor de Conakry. Les investissements à court terme et moyen terme sont là. Je pense qu'il y a moins d'inquiétude à ce niveau et je pense que Conakry, le port autonome, est prêt à faire face au flux malien. Si le Mali et la Guinée décident de regarder dans la même direction, cela annonce un jour nouveau qui se veut prometteur.